Bonsoir à tous, cette petite vidéo de ce soir va être un bandeau fait sur votre Addi Express King Size. Donc on commence par monter les mailles, un avant, un arrière pour le premier rang. Vraiment important de prendre une laine contrastante pour votre laine jetable, parce que par la suite ça va vous aider pour récupérer vos mailles à la fin. Donc on fait le premier rang en avant, en arrière comme ça. On ouvre le guide-fil, on referme et on tourne la manivelle. Pour cette vidéo, j'utilise 5 à 8 rangs de laine jetable parce que c'est ça que ça va prendre pour que ce soit plus facile pour faire notre couture infinité. Donc, on passe la laine jetable comme ça. Arrivé à 8, je vais m'arrêter. J'ouvre le guide-fil, je dépose la laine au centre et je viens déposer la laine de projet juste à côté de la laine jetable. Et je continue à tourner la manivelle, tout simplement, jusqu'au montant de rang que j'ai besoin. Une fois le montant de rang de 50 atteint, on coupe la laine, on se laisse une longue partie de laine parce qu'on va se servir de ça pour coudre notre bandeau en toute fin. On vient avec la laine jetable, placer juste à côté de notre laine de projet et on va tourner la manivelle de 5 à 8 rangs encore. Arrivé à 5 à 8 rangs, on va couper la laine blanche et on va tourner la manivelle, continuer de tourner la manivelle et ceci va permettre de retirer de la machine. Comme ça, ça va tourner, ça c'est magique. Voilà. Une fois, il faut faire attention quand même parce que des fois il y a des pans qui restent pris comme ça et si on ne fait pas attention, ben, on peut faire sauter une maille et là après il faut réparer et c'est pas toujours évident pour certains. Donc là maintenant ça va être le temps d'étirer notre travail. On étire, on prend soin d'aller chercher notre long bout de laine qu'on va servir pour coudre. On place par en dedans, on plie par à l'intérieur comme ça et on va mettre nos bouts de laine, excusez-moi, nos bouts de laine ensemble, le début avec la fin pour pas que ça soit tordu. Bon, notre aiguille, moi j'ai ma petite aiguille magique, je l'adore. Bon, on tasse les petits bouts de laine qui dérangent. On va mettre ça en parallèle comme ça. Attention d'avoir le début et la fin en ligne de l'autre. Et avec notre aiguille à laine, on va y aller commencer notre couture. On va commencer par en haut, par en bas et par le haut. Oh, j'ai un long fil là, c'est pour ça que ça se mélange, mais c'est pas grave, inquiétez-vous pas. Bon, après, on descend par en bas, on va dans le point qu'on vient de faire et on prend un nouveau. Tire sur la laine, là je suis pas enlignée, mais inquiétez-vous pas, je vais m'enligner là. On va avoir un petit peu plus de lumière dans une couple de secondes. Et là, on va chercher l'ancien point et on va chercher un nouveau. Ancien point et on va chercher à nouveau. Ancien point, comme ça, et on va chercher à nouveau. Si vous faites comme je fais présentement sur la vidéo, votre bandeau il va être très flexible, il va faire à tout le monde. Il n'y aura pas de raison que ce soit trop petit pour qui que ce soit. Donc on prend l'ancien point, attention de ne pas prendre la laine jetable avec, et on va l'autre, comme ça. J'ai l'ancien et le nouveau. Voilà,
commence à voir les points. C'est important de ne pas trop serrer, mais en même temps, il faut serrer quand même parce qu'il faut garder la même tension que les autres points. Parce que quand on va retirer la laine jetable, on veut que ça soit un travail impeccable et que ça soit invisible à l'œil où on a cousu. Voilà. Donc, on continue. Et je voulais vous dire merci parce que la chaîne française commence à monter. On a dépassé le stade des 600 abonnés. Il m'en reste encore 400 pour être monétisable. J'espère que ça va arriver pour 2021. Ça serait bien. Voilà. Et on continue. Je vais chercher l'ancien et le nouveau. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner parce que si vous êtes abonné et que vous appuyez sur la petite clochette, vous aurez l'option de voir les vidéos en premier. Pas besoin d'attendre que je les pose sur les groupes Facebook. Donc, vous serez les petits privilégiés si vous activez la petite clochette. Bon. Et là, j'ai une petite demande spéciale. Si vous êtes encore en train de regarder la vidéo rendue ici, est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires le mot « soleil ». C'est juste pour me donner une idée combien de gens regardent la vidéo jusqu'à cette partie-ci de la vidéo. Pour voir si mes vidéos sont trop longues ou je sais pas. Vous faites des petits ajustements. Alors, si vous êtes encore là, écrivez-moi le mot « soleil » dans les commentaires. Ceux qui n'auront pas regardé jusqu'à là, ils vont être mêlés, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils disent. Mais c'est pas grave, ça va être comique. Mais moi, ça me donnerait une idée de combien de gens regardent jusqu'à un tel montant de minutes. Un petit guide comme ça. On va faire un petit test. Donc, on prend l'ancien, on va dans le nouveau. Ancien et de nouveau. C'est pour ça que c'est important de prendre la laine contrastante. Comme ça, c'est plus facile de voir les points. Ancien et nouveau. Ancien et nouveau. On continue comme ça. Si vous avez des demandes spéciales, faites les écrire en commentaire aussi. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et quand je peux, j'ajoute à ma liste. Et votre demande peut être réalisée des fois. Je l'ai fait entre 2 journées de congé. Parce que moi, j'ai pas arrêté de travailler depuis la pandémie. Donc, je continue. On va chercher dans l'ancien et le nouveau. On arrive à la fin. Ça va bien. On ne se décourage pas. Et on va voir la fin de tout ça. On a plus que la moitié de fait. Donc, ça va bien. On tourne notre travail. Je voulais vous dire, ça m'a pris comme 2 jours pour figurer comment enligner mon travail et en être satisfait. Mais un coup que la technique est acquise, c'est presque relaxant de faire ça. Je crois que je vais m'en préparer une coupe pour le soir et je vais coudre ça le soir en regardant la télé. Parce que je trouve ça très relaxant. Bon, on ancien et neuf et on monte en haut. Un coup que j'ai appris, ça se fait automatique. Ancien et en haut. J'ai pas accéléré trop la vidéo, puis je le laisse quand même pour que vous avez une chance de tout comprendre. Voilà, on continue. Là, je vais ralentir la cadence dans pas long. Parce qu'on arrive en toute fin. Et vous inquiétez pas, la laine jetable, je la récupère toujours et je me fais des petits projets avec. Il n'y a pas de laine de jeter. Oh, c'est un petit peu flou, je vais ajuster le... Voilà. Et on continue.
voit le travail se fait, on voit les points. On arrive presque fini. Important de tout ramasser les petits points pour pas avoir des mailles perdues. Voilà, on arrive. Un petit focus un petit peu plus près. Récupère les points. Et voilà. Comme ça. Le petit dernier et non le moindre. Oh, j'ai pogné la laine jetable. Non. Ça va. Comme ça. Et là, ça va être le temps de retirer la laine jetable. Là, sur la vidéo, vous allez juste voir la laine jetable retirée du milieu. Parce que la vidéo, elle enregistre à partir de 20 minutes. Et j'ai dépassé le temps de 20 minutes. Et je ne me suis pas aperçue. Donc, quand j'enlève la deuxième partie de la laine jetable, j'ai oublié d'appuyer enregistreur. Record. Attention, des fois, il y a des petits bouts de fil qui se mélangent. Donc, je vais mettre la boule à côté et je la garde pour plus tard, pour un autre projet. Voilà. Et l'autre partie, il fallait décoller la première rangée en haut. Trouver les petits fils de la première rangée et retirer tout ça. Et faire une balle par la suite. Je l'ai fait, mais on ne le voit pas sur la vidéo. C'est pas grave. L'important, c'est que vous avez vu comment on l'enlève. Bon, arrivé, une fois tout est décollé, la laine jetable, ça va avoir l'air ça. On voit une petite ligne. Mais avec la magie du étirage, on ne verra plus rien. On étire, on étire, on étire. Voilà. Et avec les deux petits bouts de laine, je vais aller finaliser tout ça. Ça peut faire un beau projet pour les sans-abri. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent leur machine pour faire des dons. Donc, ça serait un beau projet qui n'est pas trop lent à faire. Vous préparez la veille et vous faites l'assemblage le lendemain. Voilà. Et ça passe les bouts de laine qui restent parce que ça ne prend pas tellement de laine. Voilà. On fait un double nœud. On ne tire pas trop fort parce qu'on ne veut pas déformer notre bandeau. Et là, on va cacher entre les deux épaisseurs. Mais moi, j'ai un bout de laine que j'ai encrocheté mon épaisseur et ça m'empêche de le tourner comme il faut. Donc, ne faites pas pareil et ça sera parfait. Mon bandeau est quand même correct. C'est juste que j'ai encrocheté un petit bout de laine. Donc, le bandeau, il va être extensible et va faire à tout le monde. Vous pouvez le faire sur les machines 40, 44, 46, 48. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt parce qu'il y aura une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine. Bye bye!